Beaucoup de personnes rêvent d'être de grands entrepreneurs, mais qui ont du mal de se lancer dans le monde des affaires. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment investir dans un marché financier. D'abord, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un marché financier. Un marché financier, c'est un lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Dans ce marché, on échange des titres. Les titres, on va avoir deux types de titres, les obligations et les actions, qu'on les appelle les titres. Un agent à capacité de financement est appelé le détenteur. C'est celui qui a la capacité d'acheter un titre. L'émetteur est l'agent à besoin de financement qui a un projet mais qui n'a pas d'argent à financer le projet. On l'appelle l'émetteur. Ce que l'agent fait, vend des titres. Des titres, on appelle, comme on a dit, les titres ce sont des obligations et des actions. Alors, les agents à capacité de financement ont deux choix. On le choix entre actionnaire et l'obligation. Parfois, ce choix pose des problèmes aux investisseurs, car ils n'ont pas acquis d'expérience ou le choix le plus avantageux. Alors, pour résoudre ce problème, il est nécessaire de faire la différence entre l'obligation et action. Et voilà, on va commencer par l'obligation, donner les caractéristiques de l'obligation. L'obligation est caractérisée par un taux d'intérêt I qui va rémunérer votre placement. C'est-à-dire l'obligation consiste de donner une somme à un agent à besoin de financement et cette somme sera rémunérée par un taux d'intérêt I. Alors, le détenteur de l'obligation a l'intérêt d'être vigilant, de bien regarder les différents taux qui lui seront proposés, car le taux peut fluctuer, descendre ou monter, diminuer ou augmenter. Donc, doit bien voir l'évolution, regarder les taux des obligations et choisir lequel qui lui semble mieux. Et voilà. Donc, l'obligation, c'est un montant dû à un émetteur et l'émetteur a une obligation de retourner la somme dans un délai convenu. Lors du contrat d'obligation, vous signez un contrat, le détenteur achète le titre d'obligation et lui donne la valeur du titre à l'émetteur, une somme qui sera remboursée à la fin du contrat. Maintenant, la durée de l'obligation dépend du contrat. Vous pouvez dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, comme vous voudrez. Et voilà. Donc, à la fin, qu'on appelle l'échéance, l'émetteur sera appelé à vous rembourser votre somme, votre argent à la fin, à l'échéance. Caractéristique essentielle quand on parlait du taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui est très important car c'est ce qui rémunère la somme due que vous avez décaissée en tant que l'obligataire, en tant que le détenteur de l'obligation. Alors, ce que vous devez comprendre aussi que si le taux d'intérêt est trop élevé,
cela veut dire que le niveau de risque est élevé. Et vous ne devriez pas aussi accepter un taux d'intérêt très élevé, cela veut dire que vous avez supporté des risques de non-remboursement. C'est ce que je pourrais vous donner comme conseil au niveau du taux d'intérêt que vous devrez regarder. Bien sûr, c'est ce qui rémunère votre placement. Alors, durant la fin de l'année, l'émetteur, c'est-à-dire l'émetteur, l'obligataire a une obligation de verser un coupon à chaque fin de l'année. Chaque fin de période, de verser un coupon, on appelait intérêt, communément appelé l'intérêt. L'intérêt est calculé à la valeur des titres. Alors, chaque année, on vous verse cet intérêt appelé en finance un coupon. Si la durée d'obligation est égale à 10 ans, l'obligataire vous verse le coupon pendant 10 ans. 9 ans et 10e année, s'il s'agit de remboursement de la fin de l'année, l'émetteur vous verse la somme initiale plus le coupon de l'année de la dernière année. Voilà, donc vous allez récupérer ce que vous avez mis et l'argent que vous avez mis et vos intérêts, vos coupons que vous avez perçus durant 10 ans. Voilà. Donc, c'est comme ça que caractérise les obligations. Alors, à la fin de l'obligation, vous avez votre argent plus les coupons. S'il s'agit de remboursement par annuité constante, cela veut dire que chaque année, le détenteur et l'émetteur vous verse un montant qui est égal à une diminution qui diminue et qui rembourse une partie de l'emprunt et plus le taux d'intérêt. Vous avez une partie de l'emprunt et plus le taux d'intérêt. Chaque année, vous percevez cette somme jusqu'à la fin de l'année. Dans ce cas, ça se diffère au remboursement à la fin de période. Et voilà, c'est ce que vous devrez comprendre pour une obligation. L'obligation en général, c'est l'État, et l'État et les entreprises demandent l'obligation, sont des émetteurs de l'obligation. En général, c'est l'État. Alors, si l'État émet des obligations, en général, ces obligations sont garanties, sont assurées. L'État va payer ces obligations. Ce sont des dettes. Quand on parle de l'obligation, vous prêtez de l'argent à quelqu'un et à la fin de période, la personne vous donne de l'argent et l'intérêt couru à la période. L'avantage des obligations est que c'est moins risqué. Avec les obligations, sont moins risqués. Et deuxième avantage, la négociation, c'est-à-dire vous pouvez vendre votre obligation à tout moment. Vous pouvez vendre et acheter l'obligation à tout moment. Pour acheter des obligations, vous vous rendez à la BRVM comme l'Union. Lui et moi, vous vous rendez à la BRVM, ça se passe par un réseau. Vous vous connectez là-dessus, vous pouvez rester à la maison et acheter des actions et acheter des obligations sans sans se déplacer. Tout se passe sur un système de réseau. C'est les ACT. Et vous allez voir les taux d'intérêt que vous pouvez lire dans un papier. Deuxièmement, nous allons voir maintenant les actions, la différence entre l'obligation et l'action. L'action, c'est un titre de propriété. Là, vous détenez des parts dans une entreprise. C'est comme si une entreprise vous appartient. Vous êtes un actionnaire dans une entreprise. Alors, là, l'action est rémunérée par le dividende. Le dividende est obtenu à la fin de l'année, à la fin de l'exercice de l'entreprise. En conséquence, si l'entreprise n'a pas réalisé de résultats,
vous ne percevez pas de dividendes. Et si l'entreprise réalise des résultats positifs et qu'elle décide de distribuer des dividendes aux actionnaires, vous aurez votre part proportionnelle à ce que vous avez contribué. C'est ça, c'est comme ça fonctionnent les actions. Donc, les actions sont souvent risquées que les obligations. Mais les actions, pour se faire de l'argent plus facile, les actions, je vous conseille d'être des propriétaires, d'être de grands entrepreneurs et prendre des risques. Mais il faut oser de prendre des risques dans ce type d'investissement. Car l'entreprise vous appartient. L'entreprise réalise 1 milliard de francs CFA comme résultat à la répartition. Vous aurez votre part proportionnelle de ce que vous avez apporté. Gros avantage sur ça aussi, vous pouvez récupérer le montant que vous avez apporté durant une année. Dans une année, vous pouvez rapporter comme que vous pouvez perdre dans une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne pas récupérer. Vous pouvez même, l'entreprise peut même arrêter ses activités et que vous n'avez pas eu ce que vous avez apporté dans l'entreprise. Ce sont des risques. C'est un investissement et c'est risqué aussi. D'accord? Et voilà, donc c'est la différence. Quand on parle de marché financier, on parle de l'obligation et en général et l'action. Vous avez vu maintenant la différence entre l'obligation et l'action. On a dit que l'obligation est rémunérée par les intérêts et les actions sont rémunérées par les dividendes. Et voilà, donc nous allons arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Merci beaucoup.